Alléluia. Le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Continue. Et qu'il illumine les yeux de Qu'il votre illumine cœur les yeux de notre cœur pour que vous sachiez afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Dieu nous a appelés pour que nous puissions être en communion avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est Corinthiens chapitre 1er, verset 9 qui dit ça. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes en communion avec le Fils Jésus-Christ. Mais qui est ce Jésus? Alléluia. Continue. Quelle est la richesse de la gloire? Quelle est la richesse de la gloire? De son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve aux saints que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Réalisez cela, comprenez cela. Hein? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Hein? Il réserve aux saints que vous êtes. Dieu réserve cette richesse-là pour vous. Alléluia. Amen. Il a déjà manifesté cette puissance-là. Il a utilisé cette puissance-là. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas une puissance pamba pamba. Alléluia. C'est la vraie puissance. Continue. Et quelle est envers nous qui croyons? Quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité. Par la vertu de sa force. Cette puissance se manifeste dans ta vie avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Cette puissance, elle est envers toi qui crois. Est-ce que tu crois? Puisque tu crois, cette puissance est en toi. Alléluia. Elle est en toi. Et Dieu l'a déjà utilisée. Continue. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir. À sa droite. À la droite. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom. Qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est important d'être en communion avec Jésus-Christ. Sinon, cette puissance-là n'agirait pas en toi. Alléluia. Donc, elle est sans limite. C'est une puissance qui agit au-dessus de toute autorité, de tout nom, de toute puissance. Alléluia. De tout nom qui peut se nommer. Non pas pour un temps, mais non pas seulement maintenant, mais aussi dans les siècles à venir. Cette puissance-là va agir en toi tant que tu vas rester en communion avec Jésus et que Jésus va rester en toi. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. C'est important, n'est-ce pas, d'être en communion avec Jésus. Vous avez soif, n'est-ce pas, d'être en communion avec ce Jésus-là. Dites, je suis puissant. Je veux être en communion avec Jésus. Je suis puissant. À partir de maintenant, ne te considère plus toi-même. Alléluia. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. À partir de maintenant, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les choses anciennes sont passées
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Maintenant, Dieu a mis en toi la vie divine. La vie divine. Et Dieu veut que tu occupes cette position-là et que tu vives cette vie-là en réalité et que tu sois en communion avec lui et avec son Fils. Il n'y a que dans la vie chrétienne, alléluia, où on peut vivre en communion avec Dieu. Alléluia. Parce que lorsque vous appelez une puissance, n'importe quel autre esprit pourrait venir se présenter vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut préciser que vous avez besoin d'être en communion avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ, appelez les choses telles qu'elles sont. Appelez les noms. Proclamez le nom de Jésus. Proclamez le nom de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Il est important d'être en communion avec Dieu. Je vous ai parlé de la communion la semaine passée avec Dieu, vous disant que cette communion va nous amener premièrement dans la communion. Elle s'appelle en grec koinonia, qui veut dire trois choses. Être en communion avec Dieu. Deuxièmement, être partenaire de Dieu. Ça t'amène en partenariat avec Dieu. Et troisièmement, ça t'amène dans la distribution. Alléluia. Béni soit Dieu. Genèse chapitre 17. À partir du premier verset. Genèse chapitre 17 à partir du premier verset. Alléluia. Lorsqu'Abraham fut Alléluia. Lorsque Abraham avait eu combien? 99 ans. 99 ans, 99 ans pour les Belges. Alléluia. Amen. Et les Congolais. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, il communiqua avec lui, il lui parla, il dit à Abraham, oui. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il se présente à Abraham. Je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai. Ça, c'est le niveau de la communion avec Dieu. Et Dieu se présente tel qu'il est. Alléluia. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Alléluia. Amen. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. Alléluia. Amen. Ici, c'est la communion avec Abraham. Dieu lui demande, se présente. Il se présente. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Devant le buisson ardent, Dieu s'était présenté aussi à Moïse en lui disant, Moïse, ne t'approche pas, enlève tes souliers, car c'est un lieu saint. Alléluia. Et il s'est présenté pour dire qu'il s'appelait Éternel. Alléluia. Et que c'était son nom nouveau, Éternel. Parce qu'il avait été connu par Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors Moïse lui a dit, comment t'appelles-tu? Qui irais-je dire que tu es? Il a dit, je suis celui qui suis. Mon nom est éternel. J'étais connu par Abraham sous le nom de Tout-Puissant.
Alléluia. Maintenant, mon nom est éternel. Alléluia. Alors, là, c'est la communion avec Dieu nous amène dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de qui est Dieu. Alléluia. Abraham avait 99 ans et il devait savoir qui était Dieu, que le Dieu était le Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 Et il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Ceci, ça ne veut pas dire que Abraham devait marcher devant la face de Dieu, parce qu'on ne voit pas Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui aussi, nous-mêmes ne voyons pas Dieu, mais nous marchons devant la face de Dieu. Ce que je parle à quelqu'un, c'est-à-dire que nous devons croire que Dieu nous voit en toutes choses, que Dieu connaît nos actions. Dieu sait ce que nous faisons et ce que nous ne voulons pas faire. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont absents aujourd'hui, Dieu sait qu'ils sont absents. Alléluia. Dieu a vu qu'ils ne sont pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marche devant ma face. Il aurait pu dire, en regardant dans Genèse chapitre 5, verset 22, Genèse chapitre 5, verset 22, Enoch, après la naissance de Métusélah, son fils, marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Et il engendra des fils des fils et des filles. Et des filles. Continue. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, Dieu invitait Abraham à faire exactement ce que Enoch a fait. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 années. Alléluia. Et puis après, il ne fut plus. Il ne fut plus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. Dieu l'avait trouvé agréable et il l'a enlevé. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Il ne vit point la mort. Alléluia. Il ne mourut pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et qu'il ne parut plus. Pour qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis aussi que marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Je ne dis pas cela pour que Dieu t'enlève. Alléluia, je t'aime beaucoup. Je voudrais encore profiter de ta présence. Sinon, je n'aurai plus d'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais notre but ultime, c'est d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Quel est le témoignage que Dieu rend de toi? Alléluia. Quel est le témoignage que Dieu rend de toi? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Marcher avec Dieu.
C'est ça la communion avec Dieu. Marcher avec lui, comme Enoch a marché avec lui. Enoch n'était pas le seul qui fut enlevé. 1 Roi 17. À partir du premier verset. Un Roi 17. Élie, le Tishbite. Élie, le Tishbite. L'un des habitants de Galate. L'un des habitants de Galate. Dit à Akab. Dit à Akab. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Alléluia. Il dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, surtout la Thompson par exemple, il est marqué le Dieu devant qui je me tiens. Alléluia. Le Dieu devant qui je me tiens. Donc Enoch n'était pas le seul, n'est-ce pas, à marcher avec Dieu. Élie ici dit, il est le Dieu devant qui je me tiens. Il est le Dieu dont je suis le serviteur. Alléluia. Alléluia. Et nous savons que Élie fut enlevé plus tard par un char de feu devant Élisée. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, on le retrouve plus tard, n'est-ce pas, sur la montagne des transfigurations. Élie n'était pas mort, non, il était enlevé vivant par Dieu. Et plus tard, il était sur la montagne de transfiguration avec Jésus-Christ et il parlait avec Jésus-Christ et avec Moïse. Il parlait de ce que Jésus-Christ allait affronter, la mort qu'il allait subir. Alléluia. Donc, nous voyons que Élie n'était pas mort, mais il fut enlevé. Il était agréable à Dieu. Il marchait devant Dieu. Il était devant Dieu. Alors maintenant, n'est-ce pas, je vous dis, n'est-ce pas, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous rencontrez des gens comme les Abraham et vous rencontrez des gens comme Enoch, comme Élie, il faudrait pouvoir vivre comme eux, les faire comme eux, être comme eux. Alléluia. Des gens comme les apôtres Paul, comme l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Alléluia. C'est lui qui a écrit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché concernant la parole de vie, n'est-ce pas? Nous vous l'annonçons aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Or, notre communion est avec Dieu, le Père, et avec son Fils. Alléluia. Dieu lui-même nous a placés dans le Fils. Et il veut que nous puissions être en communion avec le Fils. Nous avons vu l'intérêt d'être en communion avec le Fils. Le Fils est au-dessus de toutes choses. Le Fils est puissant, non pas pour un temps seulement, mais pour plusieurs années. Alléluia. Pour plusieurs siècles, même bout des siècles à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce Fils-là, il faut être en communion avec lui. Dieu nous invite à ce que nous soyons en communion avec lui et nous disons Amen. Nous sommes d'accord pour être en communion avec lui. Alléluia. C'est merveilleux. Quand vous êtes en communion avec Jésus-Christ, vous n'êtes plus vous-même. C'est le Saint-Esprit qui rend cette communion réelle. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est lui qui amène la présence de Dieu sur vous. C'est lui qui rend possible la communion avec le Père et avec le Fils. Donc il faut être aussi en communion avec le Saint-Esprit.
La loi est venue par Moïse, mais Jésus-Christ avait amené la grâce de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13, au verset 13, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia. Alléluia. Dites, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Quand tu regardes dans la Bible, tu verras que tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit n'ont pas échoué. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoues pas. L'Esprit de Dieu est sur toi. Korama Santaraba Sutoroshina. Vibromai Kantaraba Sutoroshina. Alléluia. Au lieu de te considérer à toi, considérer toi, fais ce que la parole de Dieu te dit que tu es. Alléluia. Crois à ce qu'elle dit. Tu deviens ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la foi, tu vas changer. J'appelle Dame Florence, numéro 1, de venir ici. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, j'ai dit l'amour de Dieu, notre Père, se réalise dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le corps de Christ. Il est celui qui remplit tout en tous. Tu es la plénitude de Christ. Christ a besoin de toi. Tu ne peux pas. Il ne peut pas manifester sa gloire sans toi. Il a besoin de toi pour que sa gloire se manifeste. Je dis maintenant, reçois. Reçois. Reçois la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois partout la grâce de notre Seigneur dans chaque domaine où tu vas. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'amour du Père qui va se manifester dans chaque domaine de ta vie. Et la communion de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, je dis reçois, reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Viens te lire ma main.